Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous souhaitons les bienvenus ici sur notre plateau de la rencontre avec notre Créateur. Cette émission a lieu une fois par mois dans le but de faire le bilan du programme de la rencontre qui est organisé par Jacob Tété, l'apôtre du Christ. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour pouvoir parler, développer sur le grand thème qui a été développé par le serviteur de Dieu pendant le programme récent de la rencontre qui s'est passé dans le mois de mai. Et je ne suis pas seul sur ce plateau comme voilà, nous le faisons habituellement. J'ai ici l'apôtre Charlotte Tété, notre maman, à qui je souhaite la bienvenue sur ce plateau. Et j'ai dit aussi bonne arrivée, comme on le dit en Côte d'Ivoire, sois le bienvenu, homme de Dieu, sur le plateau de la rencontre avec notre Créateur. Merci, en tout cas, nous sommes heureux. Bien-aimés téléspectateurs, nous allons parler aujourd'hui de la prière. Comment prier? Voilà, quand nous sommes dans des situations difficiles, quand nous sommes dans la souffrance, dans les douleurs, comment il faut prier? Serviteur de Dieu, je voudrais demander, lorsque nous sommes dans le besoin, nous sommes dans les difficultés, il y a une arme que Dieu nous donne, qui est la prière. Je voudrais qu'on commence même d'abord à définir la prière. Qu'est-ce que la prière, serviteur de Dieu? Je bénis le Seigneur parce que dans le programme que nous venons de finir, l'apôtre a défini ce que c'est que la prière. Il dit que la prière, c'est communiquer avec Dieu. Donc, quelqu'un qui veut recevoir de Dieu, il faut qu'il parle à son Dieu pour que Dieu lui dise quelque chose. Pour que lui dise quelque chose à Dieu. Donc, il y a un échange. Donc, il y a une communication. Voilà pourquoi la prière, c'est communiquer. Voilà, la prière, maman, qu'est-ce que vous pourrez aussi ajouter à ce que le prophète Bali vient de dire? On dit merci à Dieu pour permis pour ce jeudi. Pour qu'on puisse être sur ce plateau, on bénit l'homme de Dieu, que Dieu lui bénisse. Amen. Et que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Comme le prophète Bali parlait, la prière, c'est une communication. C'est pour communiquer avec ton Créateur, communiquer avec ton Dieu, celui qui t'a donné la vie. Quand on parle de l'être humain avec Dieu, c'est cette communication qui est appelée la prière. C'est ça. D'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous permettons de voir un extrait du message qui nous a été prêché par l'apôtre durant la rencontre, c'est-à-dire le programme passé, et nous nous inspirons dans le but de pouvoir animer ce temps d'antenne. Nous suivons. Que Dieu vous bénisse. We are going to look at how to take something from the hands of the Lord. Nous allons voir comment prendre quelque chose de la main de Dieu. Number one is by prayer. Premièrement, c'est par la prière. And prayer means what? Communication. Et la prière signifie quoi? La communication. Communiquer. Ouvrir la bouche pour parler au divin. The way you talk to your son at home. De la manière dont tu parles à ton fils à la maison. When you meet lorsque your president, tu rencontres le président de la République, c'est de cette manière que tu te tiens pour lui parler. When you want to take something by prayer from the hands of God. Lorsque tu veux recevoir quelque chose de la main de Dieu par la prière. So it tells you that before you pray, the first thing that must come in your mind must be humility. Ça veut dire que avant que tu ne pries, la première des choses qui doit te venir en tête, c'est l'humilité d'abord. Humilité, honnêteté, sincérité. And then I will not tell you that you can't go to God and begin to make noise. Et encore une fois, cela aussi doit t'amener à comprendre qu'on ne va pas devant Dieu pour faire du bruit devant lui. God Dieu n'exauce pas les bruits. But he answers voice. Mais Dieu exauce la voix. Dieu entend la voix. And that's why from Genesis to Revelation, voilà pourquoi de la Genèse à l'Apocalypse, all who go and pray God, tous ceux qui allaient prier Dieu, there is no word of accusation in them. Il n'y avait pas de parole d'accusation dans leur dire. There were nothing like back to sender inside. Il n'y avait pas de retour à l'envoyeur dans leurs propos. So we go to 1 Chronicles. On va aller dans le livre de 1 Chronique. 1 Chronicles chapter 4 verse 9. Jabez was more honorable than his brothers, but his mother named him Jabez, saying, because I gave birth to him in pain. Amen. Amen. 1 Chronique chapitre 4, le verset 9. Jabez était le plus considéré de ses frères.
Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Amen. 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 Jabez was more honorable Dans la Bible que Jabez more than his brothers, more than the était people. plus honorable que ses frères, que tous les frères. I said, when the mother conceived, Lorsque la mère est tombée enceinte, the father died. le père est mort. So we don't hear the name of the father. Dont le nom du père n'a pas été mentionné. Many things, incident Il y a eu plusieurs Accident. incidents malheureux came upon the mother of Jabez during his pregnancy. qui sont venus dans la vie de la mère de Jabez lorsque sa mère le portait encore dans son ventre. She Concernant saw la- death. Elle a vu la mort, She saw many sickness and elle a vu diseases. plusieurs maladies qui pouvaient l'emporter, Problem here and there des problèmes par-ci et par-là, to the 9th month. jusqu'au 9e mois. And when the child came out Donc from the lorsque belly, l'enfant sortait du ventre, he said, woman, there's no man, so you have to give on a name. dit, madame, il n'y a pas de mari, il n'y a pas d'homme. Donc, c'est à toi de donner le nom de l'enfant. L'enfant va porter quel nom? The name of the child shall become Jabez. Jabez. L'enfant va s'appeler Jabez, Which means pain. qui signifie douleur. Pain. Douleur. So the first day that she began to cry, Et le premier jour, il a commencé à faire 4 pattes. pain began to have influence upon his life. Douleurs ont commencé à avoir effet dans la vie de ce garçon. Until the day that he began to make his first step. Jusqu'à ce qu'il commence à faire son premier pas. He didn't know anything, bitterness. There's no joy that he has. Pour lui, il n'y avait pas de joie. Il ne savait pas ce que c'est que la joie. Tout était amertume. From the conception Depuis to la the time that he grossesse became an adult. jusqu'à ce qu'il est devenu adulte. So he said, I am in research of God. Donc il dit, je suis à la recherche de Dieu. Why? Pourquoi? Because I knew Parce que je sais it is he que c'est lui that put me in this way. qui m'a mis dans cette condition de And vie. if I will meet him, Et si the seulement, owner who put the burden upon my life, with mercy he can carry it from me. si seulement je peux rencontrer celui-là qui est le propriétaire de la douleur que je vis tous les jours de ma vie, il aura certainement miséricorde de moi. Et il ôtera Then he will cela change. de ma vie. He Non. had discovered Et il a découvert that is the mother who give the name to him. que c'est sa mère qui lui a donné le nom qu'il porte. You know that if mama have come in this, it means it's God that has instructed to do that. Parce que c'est lui quoi, il dit, si maman m'a donné ce nom, c'est que c'est Dieu qui l'a instruit de donner For ce nom. nothing is done on earth without God. Car rien ne peut se faire sur cette terre sans Dieu. Jabez find God. Jabez a trouvé Dieu. Now let us look the position Yep. and then the words. How he have to talk to God that he's found. Maintenant, nous allons voir comment il se tient, comment il parle à Dieu. Jabez cried out to the God Uh-huh. of Israel, Uh-huh. saying, "Oh, that you would He indeed started bless with, me, oh, Il a dit, oh, 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 oh. oh. Why oh? Yes, Francis. Pourquoi oh? Le verset 10. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, Oh, if you will bless me means forgiveness. Si tu me bénis, ça signifie si tu me pardonnes. What happened to Jabez Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé à when he Jabez? prayed a humility prayer? Lorsqu'il a adressé une prière humble, and God granted his request." Ay, 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 ay. et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. 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 Oh. Amen. And Oh. God reward Et Dieu accorda his request. ce qu'il avait demandé. Voilà comment you can stand and take before God and take something from the hand of God. Voici comment on peut se tenir devant Dieu. C'est-à-dire comment on se tient devant Dieu pour recevoir quelque chose de la main de Dieu. L'homme de Dieu parle de comment nous nous approchons de Dieu. Je voudrais tout de suite poser une question. Lorsque quelqu'un souffre, la personne est dans la douleur, la personne est misérable, est pauvre, comment cette personne doit prier? Que Dieu te bénisse, serviteur de Dieu. Je crois que notre situation ou notre position dans la société ne doit pas changer notre façon de prier. Quand l'enfant veut quelque chose auprès de sa mère ou de son père,
Est-ce que l'enfant va venir en criant ou l'enfant va venir humblement ou bien dans la douceur? Donc, l'attitude que l'enfant va adopter va déterminer la suite de la chose, de comment demander, comment introduire. D'accord, donc c'est aller trouver la manière. Trouver la manière. La bonne manière. La bonne manière de pouvoir d'abord venir. Donc, quand on prend cette image, c'est un peu la même chose que nous devons avoir, cette attitude-là, c'est-à-dire venir devant Dieu, qui est considéré comme notre Père, comment on vient devant lui. D'accord. Avant de pouvoir introduire notre requête pour dire que nous sommes en train de demander quelque chose à Dieu, ou que nous sommes en train de prier ou parler à notre Dieu. D'accord, je voulais demander à maman, maman, quelle est la manière? Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Amen, maman. On parle de pauvre, le prophète a parlé, que Dieu te bénisse. Un pauvre, priez Dieu. La parole de Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et que vous donnez le repos. Le repos, c'est ça. Donc pour lui, tous ses enfants en lui, ils sont venus à lui. Donc si tu viens à Dieu, il te donnera le repos. Le repos. Donc si lui, tu n'es pas en lui, il ne te donne pas le repos. C'est ça. Donc tu n'es pas la manière pour prier à ton Père, ou bien ce Dieu-là. Donc toute personne qui croit en Dieu, ou bien qui connaît ce Dieu-là, il va venir à lui. Parce qu'il sait que si tu n'es pas en lui, tu es chargé. Et tu n'as pas de solution à tes problèmes. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Donc quelqu'un qui est pauvre, il est chargé. Quelqu'un qui n'a rien, il est chargé. C'est ça. La seule chose qui peut t'aider, c'est pour venir à lui, qui te donnera le repos. Le repos, c'est quoi? Il pardonnera tes péchés. Et maintenant, il va te donner ce qu'il faut pour que cette pauvreté, cette misérable, cette chagrin, ce qui te traverse là, il te fait sortir dans ça. De ça. Amen. Maman, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Et donc, prophète, quand quelqu'un est dans la souffrance, quelqu'un est dans les douleurs, dans les problèmes, on a une manière de prier. Parce qu'on a tendance à voir que déjà le problème que tu as, ce problème-là, quelque part, ce n'est pas simple, comme on le dit en Afrique. Ce n'est pas simple que quelqu'un serait la base de ce problème-là. Quelqu'un serait la source de ces douleurs, de ces problèmes. Je voudrais que, par rapport à la rosée de bénédiction que nous avons suivie, parce que l'apôtre a largement parlé de ça, je voudrais que tu reviennes un peu aussi là-dessus. Bon, ben, quand on écoute le message, l'extrait du message, l'apôtre a pris un exemple clair dans la Bible et pour nous éclairer. Il dit quoi? Que quand on vient demander quelque chose à Dieu, il faut d'abord être humble. Ça, c'est le premier point. Et dans le deuxième point, il faut être honnête. De l'honnêteté. C'est ça. Et il a parlé aussi de la sincérité. Voilà. Donc, l'humilité, l'honnêteté et la sincérité. Maintenant, est-ce que tous ceux qui sont pauvres ou bien tous ceux qui souffrent, est-ce qu'ils reconnaissent d'abord même qu'il faut venir prier pour que leur situation change? Parce que beaucoup aussi ne se rendent pas compte. Le cas précis que l'homme de Dieu a pris, c'était concernant Jabès dans 1 Chronique chapitre 4 à partir du verset 9 et verset 10. Il dit quoi? Jabès, le nom qu'il portait même était un nom à problème. Parce que c'est sa mère qui lui a donné ce nom. Mais on ne l'a pas vu en train de venir accuser quelqu'un. Accuser sa mère qui lui a donné ce nom-là. Donc voilà pourquoi l'homme de Dieu a ressorti ces trois points-là. D'accord. Donc l'humilité, l'honnêteté et la sincérité. D'accord. Mais prophète, il rejoint ce que tu disais. C'est ça, la Bible dit, venez à moi. Donc Jabès connaissait ce Dieu-là. C'est ça. Il était un Dieu. Donc il a vu que non, cette situation qu'il traverse, la seule personne qui va m'aider, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc il est venu auprès de Dieu avec humilité, avec sincérité. Il n'est pas parti avec la guerre. C'est ça. Maman, le grand problème ici, ce n'est pas ceux-mêmes qui sont au dehors, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais c'est ceux qui prétendent connaître Dieu. Parce que eux, est-ce que venir, par exemple, dans un temps de prière et dire que c'est quelqu'un qui est à la base de la situation, est-ce que ça répond à cette procédure-là? C'est-à-dire, est-ce que c'est un acte d'humilité? C'est ça l'homme de Dieu a développé. Parce que quelqu'un qui a un problème, pour lui, il va à l'église pour que ses problèmes finissent. C'est ça. Mais arrivé là-bas, l'homme de Dieu tourne son cœur
même loin de Dieu, pour dire que le problème que tu traverses, c'est pas simple. Donc, comment cette personne va chercher Dieu pour aller avec humilité? Jabez, lui, il souffrait et donc il n'a parlé que de sa souffrance à Dieu. C'est ça, il n'a fait que cas de ce qu'il vivait. C'est ça. Il n'est pas allé d'abord avec, c'est-à-dire un nez hautain, voilà, se soulever les épaules, comme on a l'habitude de dire chez nous, arriver, et ça, papa a donné une image. C'est-à-dire que quand tu veux recevoir quelque chose de ton père, ben, tu ne vas pas aller avec des cris, et commencer à crier, mais le père, à l'instant même, il te chasse. Voilà, et tu ne vas pas aller pour accuser qui que ce soit. Parce que tu peux dire, non, c'est mon frère là qui a dit, non, que papa, tu ne me donnes plus ça, 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 ça. Donc, tu vas avec cet esprit d'accusation d'un accusateur, mais tu ne vas rien recevoir. Rien. Le père va te chasser. Mais alors que Jabez ici, c'est vrai qu'il souffrait. Et il connaissait aussi sa mère qui lui a donné ce nom. Son nom. Mais il n'est pas allé accuser sa mère devant Dieu. Et il n'est pas allé frapper sa maman. Non. Comme aujourd'hui, Voilà. comme les Comme gens font aujourd'hui. Ou bien il prend un couteau, il s'en va macheter c'est sa maman qui est sorcière. Parce que c'est sa maman qui a donné le nom. Non. Non. Ça n'a pas été le cas de Jabez. Il n'est pas allé accuser qui que ce soit lorsqu'il est parti adresser sa prière à Dieu. Mais il est parti faire cas de sa situation, c'est-à-dire ce qu'il vivait réellement, ce qui le concernait lui seul. C'est ça. Il n'est pas allé dire c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon arrière-grand-père, comme où l'homme de Dieu a dit tu as un peu d'amour en toi quand tu quittes la famille pour aller dans la maison de Dieu, s'attendant à recevoir quelque chose de bon pour revenir. Mais quand tu vas, ça dit le peu d'amour même que tu es parti avec là, on t'arrête ça. Ça a disparu. Homme de Dieu, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez, il y a quelque chose qui me vient tout de suite à l'esprit. En fait, les gens ont tendance à dire quelque chose. Mais moi, je ne vois pas clair. Et donc, je ne peux pas être dans une église où le serviteur de Dieu ne voit pas clair. Donc, je m'en vais voir un voyant, un prophète qui peut me révéler la source, l'ombre de ma souffrance. Et donc, la personne sait qu'elle est en train de souffrir. Dans sa prière, oh Seigneur, sauve-moi de ma souffrance. Mais à partir du moment où la personne va s'approcher de ce voyant, de ce prophète, ça ne sera plus, oh Seigneur, sauve-moi de ma souffrance. Mais ça sera, Seigneur, que tu tues la personne qui est à la base de ce que je traverse. Donc si tu regardes aujourd'hui, les gens ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent solution à leurs problèmes. Comment il va manger, comment il va dormir, comment il va vivre bien, c'est tout. En un mot, c'est leur propre intérêt. Leur propre intérêt, ce n'est pas l'intérêt de Dieu. Dans tout ce qui va se passer, Dieu n'a pas d'intérêt là-dedans. Dieu n'a pas d'intérêt. L'homme de Dieu a comparé ces gens de personnes qui se disent serviteurs de Dieu, mais à des féticheurs. Il dit qu'ils ne sont pas des serviteurs de Dieu parce qu'ils ne font que détourner encore le cœur de ces personnes-là vers autre chose. Parce qu'ils n'ont aucune relation avec Dieu. Aucune. Parce que si quelqu'un souffre et qu'il vient t'exposer sa situation c'est toi qui dois le reconnecter à son Dieu pour qu'il se rende compte que ce qu'il traverse ne vient pas d'ailleurs, mais que la punition de Dieu est venue sur lui. Prophète, c'est ça qui m'amène à comprendre quelque chose dans la parole de Dieu. Il dit, éduquer cet enfant selon la voie de Dieu. Et quand il va grandir, il ne va pas se détourner. Donc, enfant qui n'est pas grandi selon la voie de Dieu, il va chercher à savoir, à tuer, accuser quelqu'un, que c'est lui qui est à la base de ses problèmes. Et il n'est pas différent des féticheurs. C'est ça. Et ça crée plus de problèmes que ça ne règle au sein de l'Église. De l'Église et des familles. Et des familles. Et dans le monde entier. Voilà. Et l'apôtre nous a permis de savoir que Jabez a été exaucé et nous les avons tous. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon ici? Et ce qu'on peut tirer comme leçon, c'est d'abord les différents points qu'il a cités. Tu as parlé tout à l'heure d'humilité, d'honnêteté et de sincérité. Donc, si on cherche Dieu et qu'on prie Dieu et qu'on va avec humilité, honnêteté et sincérité, à la fin, on aura un résultat. C'est ça. Dieu nous accordera ce que nous cherchons. Tous les enfants qui disent qu'ils sont chrétiens, ils sont les croyants qui croient en Dieu. À part lui, il n'y a personne. Il faut que nous tous, on prenne l'exemple sur Jabez. Qu'on va devant Dieu avec sincérité. Parce qu'on va sans sincérité. On n'est pas sincère. Non, on n'est pas sincère. Et que Dieu aussi, il te regarde et puis c'est mon chrétien. Ah, mais c'est ça. Nous sommes
au thème de notre émission, mais nous avons une prochaine émission. Mais avant l'émission, il y aura le programme de la rencontre. Et ça sera exclusivement conduit par Jacob Tété, l'apôtre du Christ. Et ça sera vraiment un temps édifiant. Nous vous invitons à notre programme dénommé l'École de la foi, qui a lieu aussi chaque mois ici à House of Glory à la Tente, où nous prenons le soin de recevoir les personnes qui viennent de différents horizons avec différentes situations. Pour les cas de maladie, on exige des rapports médicaux et le samedi, nous prenons le soin de pouvoir les préparer selon l'art de l'École de la foi, qui est une école réellement en sens propre du terme, et qui le lendemain vont être préparés pour une ligne de prière où l'apôtre lui-même se chargera de prier individuellement pour chaque cas qui sera ici présent pour l'école de la foi. Donc c'est aussi un grand moment auquel nous vous lançons l'appel. Venez nombreux, invitez vos connaissances, vos bien-aimés, afin de venir assister à l'école de la foi. La grâce du Seigneur repose sur vous. Amen. Et nous sommes très prochainement, voilà, pour le prochain plateau de notre rencontre, la rencontre avec notre Créateur, ici à la tente de House of Glory. Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Personne. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Et nous sommes à la prochaine. À la prochaine. House of Glory, Nyame Kokroba.